Nous allons donc voir la suite des outils de sélection. Alors pour cela, nous allons ouvrir CTRL 0, pomme 0, CTRL O, pomme O dans Photoshop. Donc dans le dossier Photoshop CC, le dossier des sélections masques et tracés, le dossier sélection, on va aller chercher le pantin. Nous validons le message des profils incorporés. Voilà le pantin. Le travail va consister à isoler le pantin. Donc, comme on peut le constater, cet élément est bien contrasté par rapport à un fond relativement uni. Donc, pour ce genre de figure, ben, même si c'est pas très recommandé, on a l'habitude d'utiliser de façon préférentielle la baguette magique. D'autant plus qu'il y a des parties entre les ficelles qui sont des parties un peu difficiles à sélectionner avec d'autres outils. Donc, je sélectionnais la baguette magique. Voilà. Je me mets en mode ajout de sélection, en haut, en taille moyenne 5 par 5, en tolérance 32, avec du lissage des pixels contigus. Je vérifie au niveau du calque, c'est un fond d'arrière-plan, un calque d'arrière-plan. Au niveau des couches, j'ai donc la couche composite qui est constituée du canal du rouge, du canal du vert et du canal du bleu. Voilà. Donc je constate que la couche du bleu comporte un joli noir et blanc qui pourrait faire éventuellement une photo en noir et blanc de qualité. Mais bon, là n'est pas le sujet. Nous allons sélectionner, donc je vais prendre ici, je vais refaire même ma palette des calques. Donc je vais cliquer sur le fond. Donc ça m'implique une première sélection. Et donc je vais ajouter d'autres zones jusqu'à ce que la totalité des éléments du fond soit sélectionnée. Là j'ai le pointeur de précision, comme indiqué dans les préférences de Photoshop. Voilà, je ne me préoccupe pas des éléments qui débordent, surtout pas avec la baguette magique, puisque derrière je vais faire une retouche avec en mode masque rapide. Voilà, je prends la barre d'espace et je glisse pour la feuille. Ça me permet de voir les endroits où je suis intervenu. Bon, je pense que tout y est là. Je repasse en mode taille écran. CTRL 0, pop 0. Et puis donc, je passe en mode masque. Alors, le mode masque, je répète encore, c'est cette icône-là. Et je peux y accéder avec le raccourci clavier Q comme Quick Mask, masque rapide. Voilà. Donc, comme on a constaté ici, on a, par l'intermédiaire de la baguette magique, il était préférable de sélectionner le fond plutôt que le sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sujet et non pas le fond. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est le fond qui est sélectionné et le pantin qui est masqué. Donc, il faut que j'inverse la sélection, que j'inverse le masque plutôt, parce que c'est pas encore une sélection. Donc, pour inverser le masque, je vais venir dans le menu image réglage négatif. On inverse les valeurs. Puisqu'on est sur un masque, il n'y a que des niveaux de gris, du noir au blanc. Donc, tout ce qui était noir devient blanc et tout ce qui était blanc devient noir. Donc là maintenant, je vais pouvoir gérer mon pinceau. Donc j'appuie sur la lettre B pour activer mon pinceau.
Je suis sur le blanc pour disons, dévoiler le masque sur les zones où il recouvre. Donc, opacité 100. OK. Donc, je fais bien attention à avoir la couleur premier plan blanche. Donc là, je vais passer le pinceau. Mais donc, avant, je vais peut-être faire... voilà, agrandir un petit peu la brosse. Avec Alt, clic droit sur PC. Et Alt, contrôle, clic gauche sur Mac. Voilà. Voilà. On peut voir que la baguette magique fait des sélections très, même si on laisse, enfin si on a activé le lissage, il fait des sélections très échancrées. Mais on va remédier au problème lorsqu'on sera en mode sélection. Voilà. Donc je regarde d'autres zones sur lesquelles éventuellement il faudrait intervenir. Ok, ok, ok. Donc la barre d'espace me permet de passer d'une zone à l'autre. Alors je vois qu'ici, il manque cette partie-là au niveau de la sélection. Donc je prends le lasso, parce que sur un masque, on peut utiliser tous les outils de sélection. Je prends le lasso, j'appuie sur Alt, c'est donc le lasso polygonal qui me permet de définir une zone que je vais remplir de noir. Alors le noir étant de couleur d'arrière-plan, je fais CTRL effacer ou pomme effacer. Pour avoir du masque, je fais désélectionner, CTRL D, pomme D. Voilà. Et donc bon, bah il y aurait d'autres zones, mais si je veux reprendre le pinceau, il faudrait que je fasse une toute petite brosse et encore. Voilà, pour me mettre en blanc. Non, c'est en noir. Non, c'est en blanc. C'est en noir. Voilà. 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 Alors, on peut voir que la ficelle emporte une partie du fond. On va essayer de l'enlever avec du noir pour que voyez, cette zone grise là. Je me mets sur le rebord. Je fais un clic et shift clic. Voilà. Lorsqu'on a une ligne comme ça, donc on va les faire. Clic, shift clic tout le long. Si on a besoin. Oh là. Voilà, je fais une fausse manip là. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, de ce côté. Hein. Alors, de l'autre, il y a ça. Bon, je ne vais pas tout faire partout. Ok, taille écran, CTRL 0. Je sors du mode masque. Et puis donc ici, je vais d'abord demander un lissage. Donc, je vais voir un petit peu. Donc je viens dans sélection, modifier, lisser. 3 pixels. Ne pas dépasser le lissage de 3 pixels, le rayon. Puis donc dans la palette des calques, je ne vais pas faire un calque par copier. Je vais demander, quoique je pourrais dans le sens où, ouais, non, bon, je vais pas en faire. Je vais directement faire un masque de fusion. Ce qu'on appelle un masque de fusion, c'est un élément qui sera attenant au calque, qui va transformer la sélection en un masque de transparence. Donc, les zones noires du masque de fusion vont définir les zones transparentes et les zones blanches du masque de fusion vont définir les zones opaques. À savoir, ce seront les zones des pixels du calque correspondant restitués. Alors pour ajouter un masque de fusion, on peut passer par le menu calque, masque de fusion,
tout faire apparaître. Et je peux également cliquer ici sur ajouter un masque de fusion. Vous voyez? Voilà. Donc je me retrouve ici avec l'élément qui est détouré. Je peux faire un Alt, clic sur le masque de fusion. Donc et faire un zoom avant. Bon, je peux voir que quand même la baguette magique laisse un petit peu trop de l'échancrure là. Va falloir réintervenir. Donc pour cela, je vais de nouveau récupérer la sélection sur le propre masque de fusion. Je vois que je suis sur le masque de fusion lorsque j'ai un cadre qui entoure le masque. Lorsque je veux travailler sur l'image, je clique sur l'image et j'ai le cadre qui entoure l'image. Donc ça me permet de voir les pixels. Ah, vous voyez ici c'est échancré. En plus de ça, c'est des pixels du fond. Il va falloir qu'on rentre un petit peu dans la figure du pantin pour éliminer ces pixels. Alors comment va-t-on faire? Donc je vais récupérer, donc je vais aller sur le masque. Je récupère la sélection du masque en faisant CTRL clic sur le masque ou commande clic sur le masque sur Mac. Voilà. Je vais donc lisser. Oui, non, je vais d'abord contracter la sélection de 1 pixel. Ensuite, je vais lisser la sélection. Et lui apporter un contour progressif. Modifier, sélection modifiée, contour progressif de 0,5 pixels. Donc pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est le pantin. Donc moi, ce que je veux éliminer, c'est autour du pantin. C'est la zone de pixels ici du fond. Pour cela, je vais intervertir la sélection. Je suis bien sur le masque. Donc dans l'affichage, je masque les extras. Et puis, je vais demander à remplir de noir, qui sera la couleur du masque. Donc je fais Alt, effacer sur PC. Ça me permet directement d'appliquer la couleur de premier plan. Sinon, faire Shift, effacer pour obtenir la fonction de remplissage. Et cette fois-ci, couleur de premier plan ou en noir. Je ne vais pas le faire puisque déjà ici, ça m'a permis d'éliminer pas mal du problème. Par contre, ça a dû me bouffer les ficelles là-haut. Effectivement, ça me les a bien mangé les ficelles. Donc, je vais un petit peu voir tout ça pour les restituer. À la limite, j'aurais pas dû me contracter. Alors, je vais revenir en arrière avec l'historique. Je viens avec l'historique. Donc, l'historique. Alors, je vais revenir à l'étape où... Voilà. J'ajoute le masque de fusion. Je récupère la sélection. Voilà. Donc, je vais réafficher les extras. Cette fois-ci, je ne vais pas faire une contraction. Je vais juste faire un lissage. Donc dans sélection, modifier, lisser. Voilà. Et puis appliquer le contour progressif de 0,5. Intervertir la sélection. Donc je suis bien sur le masque. Je vais faire un zoom. Masquer les éléments extra. Et cette fois-ci, donc, je vais y aller par petite dose. Je fais Alt efface. Une fois, deux fois. Je m'arrête là. Voilà. Bon, il y a peut-être un petit peu de corde qui a été bouffée, mais au moins que tout à l'heure. Ok, je peux désélectionner. Et je vais faire en sorte de mettre un calque de comparaison en dessous
Pour cela, je suis bien sur le calque et je fais commande contrôle, clic sur l'icône de création de calque et il se met tout. Sur ce calque-là, je vais donc définir je préfère les calques de dégradé. Ils me permettent de mieux voir et je vais choisir un dégradé bariolé avec des couleurs foncées et claires, ce qui me permet de juger de la qualité de mon détourage. Et puis donc là, c'est bon pour l'ensemble. Il y a simplement à restituer les ficelles ici. Alors heureusement, je suis sur un masque de fusion et je peux toujours intervenir dessus pour restituer les zones qui ont été éliminées par erreur. Donc pour afficher, je dois travailler sur le masque, il faut l'activer. Je veux en même temps afficher l'image. Pour cela, je vais cliquer en même temps sur la touche Alt Shift et sur le masque. Voilà, je vois le masque apparaître, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir prendre le pinceau, la couleur de premier plan, le blanc, une taille un peu plus grande, environ du diamètre de la ficelle. Voilà. Et puis donc je vais faire un clic ici et Shift clic là. Voilà, ça me permet de restituer les éléments qui avaient été effacés. Là c'est pareil. Voilà, voilà, voilà. Et là c'est pareil, je vois que voilà, progressivement ça m'a un petit peu bouffé, un petit peu de partout. Je vais légèrement agrandir. Un clic, Shift clic. Un clic, Shift clic. Et clic, et clic. Voilà. Bon, je vais pas affiner plus, il y a des zones un petit peu du fond ici, mais bon, je vais m'arrêter là quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, je me retrouve bien avec un calque et son masque de fusion. Donc, dans cet état, eh bien, on peut très bien demander que le calque soit un objet dynamique. On fait un clic droit et on convertit en objet dynamique. Voilà. Ce qui fait qu'on a dans la zone mémoire du calque, on a stocké l'original avec son masque de fusion. Et on pourra revenir dessus à volonté pour modifier éventuellement des choses qu'on veut voir apparaître sur le masque ou disparaître sur le masque. Bon, ben, ceci étant dit, on va enregistrer et donc ce sera enregistré en PSD, en format Photoshop, avec les calques et avec le profil. Ok. Donc ce sera fin de la séquence.